Hop, voilà. J'y retourne, désolé pour cette petite interruption. Donc, la concentration est fortement impactée par les réseaux sociaux, l'utilisation. Donc, les notifications en sont principalement responsables. On est tout le temps en train d'essayer de regarder notre téléphone si on n'a pas reçu un message, s'il n'y a pas du nouveau. Quand on est entrepreneur, pareil, et si on a envoyé quelque chose, on guette son téléphone, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. On scrolle les fils d'actualité, Facebook, Instagram et tout ça pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent quelque part, et ça peut créer une forte addiction. Ensuite, on a au niveau du sommeil, forcément, on a un fort impact au niveau du sommeil. Hop, mince. Je reviens à la présentation. Désolé pour ça. Donc, hop là, je vais trop loin. Donc, le sommeil est impacté. Pareil, donc, tout ce que je vous dis là, toutes ces informations-là nous sortent d'études depuis 2018. Avant 2018, on n'avait pas assez d'informations. On n'avait pas assez d'informations sur l'impact réel des réseaux sociaux, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment que depuis 2009 qu'ils ont commencé à avoir un réel impact dans la société. Or, depuis 2018, on a des études qui sont sorties, elles sont toutes unanimes sur l'utilisation des réseaux et l'écran en général, qui ont des impacts du coup sur tous ces domaines-là, mais de manière énorme et surtout sur les jeunes. Il faut bien comprendre l'information à retenir de tout ça, c'est que les stades de maturation du cerveau, c'est jusqu'à 25 ans à peu près. Ça, c'est une année clé. Ça ne veut pas dire que le cerveau est terminé à 25 ans, parce que c'est un organe qui est non fini, il continue d'évoluer en permanence, mais au niveau du lobe préfrontal notamment, qui est la partie avant du cerveau, qui est la partie qui nous différencie clairement des animaux, qui nous permet de pouvoir réfléchir sur le long terme, qui permet de pouvoir planifier, qui permet la réflexion profonde, l'intellect et tout ça vient surtout de cette partie-là. Bien, cette partie-là se développe jusqu'à 25 ans. Et donc, quand on commence à avoir des jeunes qui sont concernés par ces addictions au réseau, même dès 10 ans, parfois même avant 10 ans, ils commencent déjà à avoir leur smartphone pour aller à l'école, pour aller au collège en sixième, ils ont à peu près 10 ans. Ils ont accès à ces applications de manière hyper fluide. Comme personne n'en parle, il y a peu de personnes qui mettent des sécurités sur ça. Et bien, du coup, en utilisant ces réseaux-là, eh bien, ils rentrent dans un circuit qui fait que leur cerveau est grandement impacté. Le fonctionnement même de leur cerveau est impacté, la maturation de leur cerveau est impactée par l'utilisation des réseaux, et vous allez comprendre mieux pourquoi ensuite. Maintenant, il y a l'humeur, bien sûr. L'humeur est impactée énormément. Vous êtes sûrement déjà observé en train de passer, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver sur les réels Instagram ou sur TikTok, à plus savoir pourquoi vous êtes là et en ressortir de là avec une humeur qui est beaucoup plus agacée. Vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps. Vous savez au fond de vous que le temps que vous venez d'investir dans ces réseaux, ne vous a pas été profitable. Donc, du coup, ça impacte l'humeur au quotidien. Ça peut pousser même à développer la dépression, en tout cas des symptômes de dépression qui vont avec l'anxiété, qui vont avec toutes ces notions-là qui font que nos smartphones deviennent de plus en plus nos éponges émotionnelles. Aujourd'hui, le moindre inconfort que l'on vit, le moindre inconfort qui nous pousse à l'introspection, bien aujourd'hui, le réflexe qu'on a, quasi inconscient, automatique, c'est de prendre nos téléphones et d'aller voir notifications, d'aller scroller, parce que ça nous permet d'échapper à l'inconfort de l'émotion qu'on vit en ce moment. Ensuite, bien sûr, il y a une déconnexion sociale qui est forte. Et c'est ça qui est paradoxal. À la base, les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les gens, pour reconnecter des familles. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré ma copine grâce à Facebook. Donc, je pourrais pas enlever ça aux réseaux sociaux. Clairement, il y a des fortes capacités de connexion. Mais maintenant, dans l'utilisation qui nous dépasse, dans l'utilisation quand on tombe dans l'addiction au smartphone, finalement, ça amène une déconnexion totale parce que les relations virtuelles deviennent plus importantes que les relations physiques. Les témoignages qu'on retrouve de plus en plus de jeunes, c'est que c'est beaucoup plus facile pour eux maintenant de parler par message. D'ailleurs, les messages simples et les appels sur le téléphone, ça a complètement disparu aujourd'hui dans le monde, chez les jeunes, même les moins jeunes, hein, les plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est que par Instagram ou par Snapchat, c'est que par ces réseaux-là que les jeunes communiquent. Et donc, ils ne communiquent qu'à travers ça et ne se voient même plus. Et se voir, ça génère du stress, ça génère de l'angoisse. Et donc, on va préférer échanger par message. Mais on sait très bien que ça ne remplit pas ce besoin de connexion. C'est pas suffisant. Donc maintenant, sur le circuit de la récompense. Donc ça, c'est le plus gros morceau. Je vais pas vous expliquer en détail le circuit de la récompense, c'est pas important, mais en gros, c'est toutes les étapes par lesquelles passe le cerveau de l'observation d'un stimuli à l'extérieur, donc quelque chose d'extérieur qui nous donne envie et qui va générer dans notre cerveau des neurotransmetteurs comme par exemple la dopamine qui vont du coup être sécrétés dans notre corps et vous procurer des sensations agréables. Et bien sûr, tout ce qui est agréable pour notre corps, eh bien, il aime ça. D'accord? La dopamine, notre cerveau, il kiffe ça. Quand il génère de la dopamine, pour lui, il se dit, youpi, c'est génial, j'ai de la dopamine, j'en veux plus. Et donc, du coup, déjà, il commence à y avoir une addiction qui agit et ça agit sur le domaine comportemental. Donc, maintenant, il faut bien comprendre que les applications aujourd'hui, c'est pas les seules, mais Instagram, TikTok et Snapchat, c'est les rois de la dopamine.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, ce qu'on observe avec TikTok, les réels et Snapchat, la partie, donc, surtout pour les parties vidéo, c'est que les vidéos génèrent énormément de dopamine. Un chiffre que je vous ai pas donné, enfin, c'est pas vraiment un chiffre, mais c'est une notion clé à comprendre, c'est que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi les jeunes aujourd'hui sont complètement accros à leur téléphone. Pourquoi ils y passent autant d'heures? Il y a même plein de gens qui vont dire oui, mais c'est parce qu'ils sont abrutis aujourd'hui, ils sont débiles, les jeunes. Ça, c'est souvent le discours que peuvent avoir les plus anciens. Mais en fait, ces plateformes sont aussi addictives que de prendre de la cocaïne. La quantité de dopamine qui est générée dans le cerveau suite à l'utilisation des réels, suite à l'utilisation de TikTok et des vidéos sur Snapchat est équivalente à le fait d'avoir pris un rail de coke. Donc voilà pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui sont hyper addictifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On est sur quelque chose de comparable à la cocaïne. Donc quand vous avez vos enfants qui sont addicts à ça, quand vous-même vous vous flagellez parce que vous êtes toujours sur les réseaux, ben en fait il y a une vraie raison à ça. C'est que votre cerveau s'est habitué à une quantité de dopamine qui est faramineuse. Et en plus, qui ne demande aucun effort. Aucun effort. Donc, le lien que je veux vous faire avec ça, c'est que la dopamine, certes, c'est l'hormone de la récompense, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du bonheur. Et quand on dit hormone de la récompense, c'est qu'il y a de la dopamine qui a du sens et il y a la dopamine qui n'en a pas. La dopamine qui a du sens, c'est une dopamine qui est générée suite à un effort qui est fourni. Vous allez faire du sport, vous allez vous défoncer pendant 1 heure, vous allez ressentir de la dopamine dans votre corps et plein d'autres neurotransmetteurs très, très agréables, mais qui viennent du fait que vous avez dépassé vos limites, que vous êtes surpassé, que vous avez bougé votre corps, vous avez franchi votre zone de confort. Et donc, du coup, vous recevez cette dopamine en récompense. Cette récompense nous permet, du coup, de revenir le lendemain ou le surlendemain pour remettre des efforts à nouveau, parce qu'on sait ce que ça nous a procuré. S'il n'y avait pas tous ces hormones de récompense, eh bien, on serait clairement allergique à l'effort. Et donc, vous compreniez bien avec ce point-là que aujourd'hui, en un clic, vous avez accès, quasi en automatique, à toute la dopamine du monde. Toute la dopamine du monde sur ce petit téléphone, en un clic. Vous n'avez plus rien, aucun effort à fournir. Donc déjà, pour les moins jeunes, c'est déjà un problème, parce que du coup, quel intérêt d'aller fournir des efforts? Ça, c'est ce que l'information que votre cerveau reçoit. Lui, il a toute la dopamine qu'il veut. Donc, il est super content. Pourquoi est-ce que j'irais me dépasser? Pourquoi est-ce que j'irais sortir de ma zone de confort? Pourquoi est-ce que j'irais rencontrer des gens? Pourquoi j'irais me challenger, en fait? Puisque là, en un clic, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Le cerveau, lui, quand il reçoit ça, eh ben, il se dit tout va bien, c'est nickel. Bien sûr, heureusement, on n'est pas qu'un cerveau. On a des parties aussi plus profondes en nous. On a des parties qui savent très bien que quand on fait ça, on n'est pas en train de servir la partie la plus supérieure de notre être. On n'est pas en train de remplir nos rêves. On n'est pas en train de se rapprocher de la personne qui nous inspire. Et donc, pour les jeunes, dont les stades de maturation du cerveau ne sont même pas terminés, se retrouvent à être exposés à des réseaux qui leur procurent une dopamine énorme, alors qu'ils n'ont même pas commencé les premières années de leur vie, qui savent même pas ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils se retrouvent exposés à ça, sans savoir le danger, parce qu'en soi, quand on regarde ces applications, il n'y a rien de bien méchant. C'est des chats qui dansent sur TikTok, c'est des gens qui chantent, c'est des choses plutôt agréables, c'est des skateurs qui se pètent la gueule, c'est des choses drôles. Donc, franchement, quand on voit l'application comme ça, on se dit, oui, c'est génial, c'est cool. Même moi, je suis tombé dedans. Et même moi, j'ai fini par y passer 2 heures par jour et à finir par y perdre mon temps. Donc, il y avait des vrais intérêts à ça, c'est hyper bien fait, mais le fond du fond, c'est que le cerveau est en train de sécréter, jour après jour, une dopamine qui n'a aucun sens. Et il est en train de devenir addict à ce schéma-là. Autrement dit, votre cerveau, nos cerveaux, deviennent de plus en plus fainéants, de plus en plus feignants, de plus en plus allergiques à l'inconfort. Et donc, le réflexe qui se crée par le comportement, c'est de prendre son téléphone et c'est de scroller. Donc, la dopamine, comme vous pouvez le voir, donc elle est impliquée dans toutes ces notions-là. Donc, la productivité, l'apprentissage, la motivation et le plaisir. Le système de la récompense régule normalement ces choses-là. Mais avec les réseaux sociaux, on perd complètement le sens de ces notions. On perd du coup l'apprentissage, on perd la productivité et la concentration qui va avec. Et on perd au final la motivation. La motivation de se dépasser, la motivation de mettre des actions en place, la motivation de se poser les bonnes questions. Tout cela, ben, c'est plus permis avec les réseaux sociaux et ça devient de plus en plus compliqué. Déjà à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Je fais une petite pause question. Est-ce que déjà aussi c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne ou que je détaille davantage? Vous battez pas, hein? Ouais, Serena, vas-y, active ton micro. Ouais, Jimmy, merci pour tout ça déjà. Je voulais juste revenir sur
sur le fait que c'est l'équivalent d'un rail de coke, la dopamine, etc., qui est sécrétée. Je sais que on avait, enfin moi j'ai entendu ça quelque part aussi, c'était que le sucre, ça avait aussi, c'était encore plus addictif que la cocaïne. Alors je sais Ouais. pas, du J'ai coup, déjà entendu ça aussi. Le sucre blanc, c'est une sacrée saloperie aussi, hein. Là, clairement, on est ouais, sur une addiction qui est bien sûr qui est aussi très commune, qui concerne beaucoup de gens. Pour moi, ça va de pair avec les réseaux, hein. Le ouais, sucre, c'est ça, la c'est le même, bouffe, les c'est réseaux, la ouais, même dose quoi. c'est clair. Ouais. Moi-même, je suis victime aussi de comportements, de troubles de comportement alimentaire, notamment liés au sucre. Petite parallèle par rapport à ça, au sucre blanc, c'est des choses qui ont été valorisées par les industriels dans les années 90. C'est-à-dire qu'ils ont démenti l'impact du gras. En fait, ils ont exagéré l'impact du gras sur le corps humain pour valoriser le fait de prendre davantage de sucre. Et les industriels ont foutu du sucre blanc, donc le pire, c'est le sucre raffiné, dans tous les produits. Tous les produits industriels aujourd'hui contiennent du sucre parce qu'ils savent à quel point c'est hautement addictif et que ça nous pousse à racheter les Ouais, produits. ouais. Et en plus, ça a un effet qui est vraiment pervers, c'est que ça diminue la satiété. C'est pour ça qu'on peut prendre un paquet de Pim's, par exemple, qui sont des sacrées saloperies, et qu'on peut enfiler le paquet et avoir encore faim. Alors que normalement, avec les nombres Ah de ouais. calories qui sont affichés, on ne devrait plus avoir faim. Donc il y a aussi cet effet-là. Ouais. Ouais, ouais, Ok. il y a pas mal de saloperies, il y a beaucoup de choses à changer dans cette société. Là, pour l'instant, j'ai choisi les réseaux sociaux. Mais C'était juste ce que je voulais dire. yes, Merci. c'est une bonne question. Alors, je continue alors. Donc maintenant, l'algorithme. Donc là, je vais vous parler de quelque chose. Donc, je vous donne aussi une info en parallèle, hein. Tout ça, je sors bien sûr pas ça de mon invention, hein. C'est des choses que je suis allé chercher. Un documentaire qui m'a conforté dans le choix de ce sujet, c'est clairement Derrière vos écrans de fumée sur Netflix. Donc, je vous invite à prendre cette note-là, Derrière vos écrans de fumée. En anglais, c'est Social Dilemma. Et ça retrace du coup les témoignages des créateurs des réseaux. Donc pas forcément toujours le head of product, c'est pas forcément toujours la personne qui a créé, mais c'est des gens qui ont contribué de manière intense dans la création et qui ont eu des postes très importants dans la conception des réseaux. Donc ça va aussi bien de TikTok à Instagram, à Facebook, à Google, à Pinterest, enfin bref, tous les réseaux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est leur témoignage sur cette création et c'est vraiment important d'aller le voir. Donc là, j'ai décortiqué tout ça pour vous expliquer ça de manière plus succincte et de manière plus pertinente pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se joue. Donc, il y a des algorithmes qui sont derrière ces réseaux, donc ça vous le savez tous, hein, il y a des algorithmes qui gèrent ça. Ces algorithmes sont eux-mêmes gérés par des IA. Donc là, je ne pourrais pas vous donner avec précision comment elles fonctionnent, mais il y a des IA qui sont derrière tout ça. Donc au niveau des images, donc ah oui, juste pour revenir sur ça, j'ai mis les réseaux sociaux sont les Frankenstein du 21e siècle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc petit zoom. Donc comment fonctionnent les réseaux sociaux? Sur quoi ils sont basés? Pourquoi ils ont été créés? Toutes ces questions, je ne sais pas si vous avez les réponses. Les réseaux sociaux, ils ont été créés dans un premier temps certes, pour connecter les gens. Le gars qui a créé le bouton like sur Facebook, son intention, c'était vraiment de répandre de l'amour dans le monde. Vraiment. Il voulait que les gens puissent se valoriser avec ça, que ça puisse vraiment donner une belle touche à Facebook. Ça a été une révolution quand ça a été créé. Et au final, ben, lui-même témoigne dans le reportage en disant qu'il est dépité de voir à quel point finalement le bouton like, ça a créé beaucoup plus de discord dans le monde, que les gens se comparent et qu'ils sont à la quête de like, et au final, bah, c'est une catastrophe ce que ça a pu générer. Donc, à la base, les réseaux sociaux, moi, ce que j'avais la croyance, je suis un peu complotiste, je vous partage ça. De base, je pensais que les réseaux avaient été créés vraiment pour nous abrutir, vraiment pour nous maintenir dans l'ombre. En réalité, c'est pas le cas. Ils ont vraiment été créés selon ces trois conditions. Ce sont les trois conditions qui régissent les réseaux sociaux. C'est les trois conditions sur lesquelles sont basées les IA et avec lesquelles elles travaillent. L'engagement, la croissance et le revenu. C'est tout. C'est les trois conditions qui ont été rentrées dans ces IA qu'on peut voir ici sur cette image. Donc, l'image d'ordinateur, là, c'est une salle Google. Donc, pour chaque réseau social, Facebook, Google, Instagram, tout ça, ils ont des salles qu'on peut comparer à ça, des salles remplies d'ordinateurs de plus grands que des frigos, de 3 mètres de haut et de 2 mètres de large, des salles immenses, parfois sous la mer, des salles remplies d'ordinateurs qui contiennent toutes nos données. Donc, tout ce que vous avez fait sur Internet, absolument tout, est contenu dans ces ordinateurs. Jusqu'au moindre clic, jusqu'à la moindre vidéo que vous avez regardée, absolument tout a été récupéré dans ces informations. Sur les dernières années, il n'y avait aucune protection pour les droits d'utilisateur. Absolument tout a été récupéré. Aujourd'hui, ça commence à changer, mais bon, ça change très lentement. En réalité, on récupère quand même vos données. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vous ai mis une petite image ici d'un petit personnage, on dirait un Playmobil. En réalité, c'est un avatar. C'est un avatar qui correspond à l'utilisateur. Donc là, nous tous, on a tous un avatar pour chaque réseau social qui est enregistré dedans. Cet avatar, c'est la compréhension de qui on est par les IA qui régissent ces algorithmes. Ces IA, avec toutes ces informations qu'elles ont récupérées de nous, elles ont analysé.
Donc, c'est même pas des gens qui sont derrière ça. Il y a des ingénieurs qui ont créé tout ça, mais ils sont même plus dans le fil. Maintenant, c'est des IA qui tournent en boucle H24. Avec ces données, elles les retravaillent et leur seule intention, c'est de favoriser en premier temps donc, l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est le fait de rester le plus longtemps possible sur l'application. Ça, c'est l'engagement. On veut que vous y restiez le plus longtemps possible. Et donc, les gens qui ont créé ça, les ingénieurs qui témoignent dans ce reportage, ont été formés à des cours de technologie persuasive notamment. La technologie persuasive, c'est comment faire en sorte de rendre la technologie justement plus persuasive, comment faire en sorte de rendre la technologie plus addictive. Et donc, ils ont suivi les meilleurs cours via la Silicon Valley aux États-Unis pour comprendre les failles de l'esprit humain. Et ils s'en sont servis pour les intégrer dans les réseaux. Et Facebook a été un des précurseurs dans ça. Ils ont testé énormément de choses pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'un utilisateur restait tant de temps, pourquoi il y en avait qui quittaient plus tôt. Ils ont fait des micro-modifications depuis des années, depuis la création de Facebook, jusqu'à arriver à un degré aujourd'hui où ils sont capables vraiment de nous maintenir le plus longtemps possible, même pour des esprits qui sont aguerris. C'est là que c'est flippant. C'est que ces gens qui ont créé tout ça, quand j'ai dit que c'est Frankenstein, les réseaux, c'est les Frankenstein du 21e siècle, les gens qui ont créé ça se sont fait complètement dépasser, déborder par leur création. Aujourd'hui, il n'y a personne sur cette terre qui est capable de vous expliquer avec précision comment fonctionnent ces IA, qui est capable de vous prédire dans quelle direction elles vont aller, qui est capable de vous prédire leur comportement. Ils ne savent pas. Ça leur a complètement échappé. Et c'est là que c'est grave, c'est que c'est les gens les plus calés sur cette terre. Et c'est eux qui sont finalement paumés, tout comme nous. Donc, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être médecin, vous pouvez être ce que vous voulez. L'addiction concerne tout le monde. Et la façon dont c'est utilisé, ben, vous n'êtes pas à l'abri, en fait. Et donc, nos enfants, ben, comment voulez-vous qu'ils ne tombent pas dedans? Comment voulez-vous qu'ils se protègent de tout ça? Sachant qu'en plus, c'est clairement valorisé. Petite anecdote par rapport à ça, j'ai vu quelque chose, une information très intéressante sur TikTok. Donc, TikTok, c'est chinois. D'accord? TikTok, ça a été créé par des Chinois. Et il y a deux TikTok différents. Il y a le TikTok chinois et il y a le TikTok pour le reste du monde. Donc le TikTok aux États-Unis, le TikTok en Europe. Le gouvernement chinois a mis en place des restrictions sur l'utilisation de TikTok en Chine. Il y a un couvre-feu de 22 heures à 8 heures du matin sur TikTok. C'est-à-dire que aucun utilisateur chinois ne peut utiliser l'application entre 22 heures et 8 heures. Maintenant, le contenu qui est proposé et valorisé sur TikTok est du contenu éducatif. Ce sont des contenus liés à l'école, liés à des expériences scientifiques, des choses intéressantes, des choses qui permettent du coup aux enfants et aux gens de se cultiver grâce à ces réseaux-là. Quand on voit que ce qui est valorisé le plus sur TikTok aux États-Unis et en Europe, bah, c'est bien souvent du contenu débile. Donc, je peux même vous faire une petite démo là. Si j'ouvre TikTok, j'ai réinstallé juste pour l'occasion pour vous montrer. Si j'ouvre TikTok et je vais sur le fil d'actualité, je vais couper le son parce que ça va gêner. Est-ce que vous allez voir ça? Je tente un truc, hein, je vois pas ma caméra, mais voilà. Bon, le contenu qui est valorisé, ça va être du contenu souvent, bah voilà, c'est des petits sketchs, c'est des petits trucs comme ça. C'est quoi ça? C'est une pub, voilà. Bah des pubs, bien sûr, hein, des pubs tous les trois. J'ai à peine de tourner 3 fois, il y a des pubs. Voilà. Bon, il y a pas forcément que des choses débiles, mais bon, la plupart du temps, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même du contenu qui est abrutissant. D'accord? Énormément d'informations qui sont bombardées. Notre cerveau prend tout ça, il sait pas quoi en faire. On est surchargé. Et si c'est pas des femmes sexy qui dansent, ou si c'est pas comme je dis, des gars qui se cassent la gueule en skate, ben, ça reste des vidéos qui sont de mieux en mieux montées, parce que les utilisateurs eux-mêmes savent de mieux en mieux faire des vidéos qui permettent aux gens, qui maintiennent les gens sur l'application avec des musiques qui sont hyper addictives. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ces réseaux, mais les musiques qui sont utilisées rentrent dans la tête et ça peut durer des jours. C'est un truc de dingue. C'est les mêmes musiques, les mêmes vidéos qui tournent en boucle. Et le contenu qui est valorisé du coup en Europe et aux États-Unis, pour faire court, c'est du contenu qui nous abrutit. Maintenant, le parallèle que je fais avec les études scientifiques. On a prouvé, maintenant c'est factuel, on le savait déjà. On se doutait que ça abrutissait, mais c'est factuel. La consommation de contenu qui génère de la dopamine facile, de la dopamine gratuite, tue les cellules nerveuses du cerveau. Elle tue les cellules nerveuses du cerveau. Donc, elle nous abrutit. Elle nous abrutit. Donc, nos jeunes s'abrutissent avec ces réseaux-là, de plus en plus. Là où en Chine, il y a des restrictions, là où en Chine, ils protègent le contenu, là où en Chine, ils valorisent du contenu éducatif, et bien pour le reste du monde, c'est juste une catastrophe. C'est une génération entière d'utilisateurs qui sont en train de perdre leur capacité à pouvoir se créer la vie qui les inspire. Donc là, moi qui suis coach, mon but principal, c'est d'aider les gens à se construire la vie qui les inspire. C'est déjà hyper compliqué en ayant une vie saine, je trouve, de réaliser ses rêves. Parce qu'un rêve, de base, c'est censé être compliqué. C'est déjà super compliqué, même si vous avez tout ce qui est réuni, même si vous êtes bien entouré, même si vous vivez dans la nature.
C'est chaud à mettre en place tout ça. Alors imaginez, si vous partez avec cette balle dans le pied des réseaux sociaux, alors que vous savez même pas de quoi la vie est faite, et vous commencez avec ça, avec cette consommation abrutissante des réseaux. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau était de plus en plus feignant avec l'utilisation des réseaux au quotidien, puisqu'il a la dopamine gratuite qu'il recherche. Donc pourquoi faire des efforts? Et deuxième chose, votre cerveau devient de plus en plus débile. Il perd en capacité cognitive, en capacité de réflexion, en capacité de voir sur le long terme. Et pour le coup, ça, c'est irréversible parce que les cellules du cerveau nerveuses ne se régénèrent pas. Donc voilà. Donc quand on a moins de 25 ans, bah, c'est surtout cette cible-là, je trouve, qui est la plus impactée. Mais quand on est parent aussi et qu'on voit ça avec impuissance, c'est autant que j'ai eu de Véronique notamment, on se sent démuni face à ça. On ne sait même pas comment les aider parce que tous leurs copains, tout le monde les utilise. Donc comment faire pour les détacher de ça, sachant que c'est le principal moyen de communication aujourd'hui entre eux. C'est super chaud, hein. Vraiment le sujet, c'est vraiment un sujet qui est vraiment important. Et j'ai mis cette citation, donc si tu ne payes pas pour utiliser un produit, tu es le produit. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Mais les réseaux sociaux, on est le produit des réseaux sociaux. Ils vendent nos données, bien sûr, qu'ils ont récupérées à plein d'influenceurs et plein de campagnes politiques concernant notre utilisation. Mais du coup, d'un point de vue global, on est le produit. On est le produit des réseaux sociaux. Et les algorithmes qui tournent, donc je reviens sur les valeurs, donc je vous ai parlé de l'engagement, la croissance. La deuxième valeur, c'est la croissance. C'est comment faire pour qu'un utilisateur ramène le plus d'autres utilisateurs sur l'application, qui puissent en parler autour de lui, pour que du coup, les autres s'inscrivent et utilisent l'application. Donc la croissance. Comment on fait pour qu'il y ait plus de gens qui soient touchés? Et enfin, bien sûr, on s'y attendait, c'est les revenus. Comment faire en sorte que l'application génère le plus de revenus possible? Et donc, comme je l'ai dit, on est le produit, ce sont les pubs. En fait, les principaux clients des réseaux sociaux, ce sont les marketeurs, ce sont les publicitaires. C'est eux qui payent des sommes astronomiques pour passer leurs pubs sur les réseaux parce que c'est là qu'on passe le plus de temps. Donc, on y passe le plus de temps possible. On est maintenu, on est bloqué sur l'application. On invite nos amis, on partage le contenu. Donc, finalement, on pousse les autres aussi à consommer. Et finalement, on génère aussi énormément de revenus pour tous ces influenceurs parce qu'on consomme ces pubs et du coup, on fait des achats aussi derrière. Donc ça, c'est les trois valeurs principales. Notre avatar est créé par rapport à ça. Notre avatar est une image de qui on est, une image de ce que l'on aime, une image même de notre émotion qu'on ressent au moment où on l'utilise. Les IA sont capables de savoir dans quel état on est, si on s'ennuie, si on est dans un état plus dépressif ou pas. Il peut même avoir une idée de notre seuil mental, de notre santé mentale. Donc, il va nous proposer du contenu qui est basé sur ça. Et là où TikTok a battu tous les records cette année en explosant Instagram de moitié, hein. Instagram, c'est 45 minutes par jour par utilisateur en moyenne dans le monde. TikTok, c'est 1h30. TikTok nous impose du contenu. Elle nous impose du contenu qu'on n'a même plus à choisir. Elle va nous balancer du contenu qu'elle-même ne sait pas, l'application, si on va l'aimer ou pas. Et tout cela, dans tous les cas, génère des shots de dopamine qui sont énormes. Et quand nous-mêmes, on est surpris par un contenu qu'on n'avait pas anticipé, c'est un shot de dopamine qui est encore plus grand. Et donc, une addiction qui est encore plus forte derrière. Ce qui fait qu'on reste bloqué sur cette application et que c'est quasi impossible d'en sortir avant une 30 minutes. C'est vraiment dingue. Maintenant, les conséquences. Donc, on va aller un cran au-dessus dans les conséquences. Donc, la question qu'on doit tous se poser, c'est comment on fait pour vivre une vie plus équilibrée, de manière équilibrée avec les réseaux sociaux. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est impossible de s'en couper totalement, sauf si c'est votre choix de vie et que vous en aurez absolument pas besoin. Mais pour la plupart des gens, on a besoin des réseaux sociaux. Donc, comment répondre à cette question? Dans les conséquences qu'on peut observer, donc je vous ai mis une petite liste exhaustive ici, mais c'est les choses que j'ai pu voir dans un cran au-dessus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la concentration qui est impactée, le sommeil, des symptômes plus dépressifs, l'anxiété qui est favorisée, tout ça. Mais quand on regarde d'un point de vue plus global et en profondeur sur le long terme, l'addiction à la dopamine facile, ça génère toutes ces choses-là. Donc, une comparaison massive déjà. Donc, les réseaux sociaux, ça tout le monde le sait, on se compare massivement sur les réseaux. En tant qu'entrepreneur, on va aller se comparer avec tous les autres entrepreneurs, quel contenu ils partagent, quel contenu ils postent, combien de likes ils ont, combien d'abonnés ils ont. Ça nous crée des cases dans notre cerveau de qu'est-ce qui fonctionne sur l'application, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on se coupe complètement de ce qui nous parle à nous. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Parce qu'on veut faire comme tout le monde fait, parce qu'on veut que ça soit partagé, parce qu'on veut que ça marche. Et donc, on est quelque part soumis à l'algorithme. Donc, on va aller se comparer avec les uns et les autres. Maintenant, pour les adolescents, bien sûr, c'est une comparaison qui est encore plus grave, puisqu'ils se comparent carrément sur leur identité avec ce qu'ils voient. Ils vont se comparer avec toutes ces femmes qui mettent des filtres, ils vont pas faire la différence avec ce qui est vrai ou faux. On a un taux énorme aux États-Unis, notamment de jeunes personnes qui vont payer des sommes astronomiques dans des chirurgies esthétiques pour se modifier leur visage, pour que ça corresponde aux filtres Instagram, aux filtres Snapchat. Donc, on est vraiment dans une société qui est en train
d'être pourri par cette utilisation abusive et il y a plein de conséquences qui sont graves. Une destruction de la motivation, donc ça, je vous en ai parlé déjà. La motivation, c'est beaucoup plus dur d'en avoir quand on consomme ces contenus-là. Moi-même, j'ai vu l'impact que ça avait sur ma motivation au quotidien, sur ma productivité. C'est assez chaud. La perte d'envie. Souvent, on a ces adolescents, on leur pose la question, mais pourquoi tu veux pas sortir dehors? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Pourquoi tu vas pas avoir des copains? Et ils ont envie de rien. Ils ont envie de rien d'autre. Parce que leur cerveau est déjà satisfait. Il a toute la dopamine qu'ils veulent. Donc, ils scrollent. La mort des cellules nerveuses, ça, je vous l'ai déjà dit, du coup. Ensuite, on a une fermeture d'esprit. Donc là, à un niveau plus global. Là, on va parler un peu plus politique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dernières années? Les réseaux sociaux, donc, ils ont un impact tellement énorme que, bien sûr, la politique s'en mêle. Les réseaux sociaux sont devenus un objet politique. Que même les politiques aujourd'hui, les influences mondiales s'en servent pour diriger les personnes à aller dans une certaine direction. Il faut bien comprendre qu'en fonction de votre localisation sur Terre, en fonction de votre âge, en fonction de votre consommation sur les contenus, les informations qui vont vous être distribuées sur tous les réseaux ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc, on a toutes des informations qui nous viennent, qui sont différentes en fonction de notre contexte de vie, en fonction de notre lieu de vie. Donc, finalement, on n'est pas alimenté de la même façon. Et le but de ces réseaux et des gens qui payent derrière aussi, ça peut être clairement d'influencer la population d'un certain pays, par exemple, à avoir une tendance d'augmenter d'un seul pourcent, par exemple, à penser les choses d'une certaine façon. On va influencer, grâce au réseau, l'opinion des gens, la façon de penser des gens, la façon de voir le monde des gens. Ça, on le voit très bien avec les médias déjà. Les médias influencent énormément. La désinformation, elle est massive. Pourquoi la désinformation est massive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec la désinformation? La désinformation, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux valeurs qui sont promues par les médias, c'est la croissance, c'est l'engagement et c'est la thune. C'est la monnaie, c'est les revenus. La désinformation génère beaucoup plus d'argent que la vraie information. Les désinformations circulent beaucoup plus vite sur les réseaux, donc génèrent beaucoup plus de revenus in fine. Donc, la désinformation est favorisée par les IA. Elles ne font que répondre aux conditions qu'on leur a mis quand on les a créées. Elles tournent en boucle et elles se perfectionnent avec ça. Comment je génère plus de thunes? Comment je maintiens les gens de plus en plus longtemps? Comment je les pousse à inviter d'autres gens? Donc, comment on fait pour générer de l'argent? Eh bien, on va promulguer des désinformations qui sont de plus en plus gravissimes, à un tel point qu'aujourd'hui, les gens sur les réseaux ne savent plus ce qui est vrai ou faux. On a une perte de la vérité qui est notoire. Et même les gens deviennent de plus en plus désintéressés par rapport à la vérité. Ça les intéresse plus d'aller fomenter des choses qui sont fausses. Donc, on a une influence massive des esprits des gens qui font que du coup, il y a une fermeture d'esprit. Pourquoi? Parce que du coup, chacun pense détenir la vérité. Parce que chacun est bombardé d'informations avec son petit réseau. Chacun a une façon de penser et les réseaux vont dans le sens de cette façon de penser. Donc, si vous êtes par exemple complotiste, les réseaux sociaux vont mettre en avant des contenus qui sont complotistes. Et l'IA ne fait pas la distinction entre du complot qui a un sens et du complot qui n'en a pas, comme le platisme. Donc, tous les gens qui ont des tendances vont s'enfermer de plus en plus dans cette tendance et vont aller de plus en plus loin dans leur mode de pensée et donc avec les problèmes que ça rencontre, avec les fermetures d'esprit que ça comporte. Et donc, tout le monde est en train de se battre parce que tout le monde pense savoir ce qui est vrai. Mais en réalité, on ne sait plus ce qui est vrai. Donc ça, pareil, c'est un sujet de fond qui est beaucoup plus grave et qui est d'échelle plus géopolitique, mais je voulais vous en parler, c'était important pour moi. Donc maintenant, ce qu'on voit clairement in fine, c'est que le monde est dirigé aujourd'hui par des IA. Donc les concepteurs de tout ça, les ingénieurs, n'ont plus aucun contrôle sur ça, parce qu'on est dans une politique mondiale d'entreprise qui est de générer du profit. C'est l'argent qui règne le monde. Donc on ne peut pas arrêter la course, parce que tous les gens qui dépendent de ça, tous les réseaux sociaux, génèrent tellement d'argent avec ça qu'ils ne peuvent pas couper cette façon de faire. Donc ils restent avec ce système-là, et ils vont continuer d'avancer on va voir ce que ça va donner. En tout cas, là, il y a la guerre civile qui est en train d'exploser dans plein de pays. Aux États-Unis, la situation est gravissime. Et les réseaux sociaux influencent énormément ça, augmentent la croissance de ces risques. Donc, on a vraiment des choses qui sont dangereuses là-dessus. Je fais une petite pause aussi, là, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Est-ce que vous voulez revenir sur des points, des choses que vous n'avez peut-être pas compris? Moi, je l'ai posé dans la discussion parce que j'avais peur d'oublier. Ouais. Ah, du coup, j'ai pas accès, ouais, je vois pas le Ah chat. oui, mais c'est pour Pour ça ceux que je qui mettent des vais. questions dans le chat. Tu as parlé de l'étude qui avait démontré que ça détruisait les cellules nerveuses. Mais il se base sur quoi? Donc, c'est lié à la dopamine qui serait consommée en excès, cette dopamine sans effort. C'est ça qui vient Ouais, détruire. exactement, exactement. Je pourrais pas t'expliquer l'expérience en détail, mais si tu veux, je pourrais te retrouver les sources. Mais en gros, ils ont observé du coup des utilisateurs qui consomment des contenus comme TikTok, hein, typiquement TikTok, Instagram, donc quotidien chaque jour. Ils ont observé qu'il y avait une corrélation avec la perte de cellules nerveuses
Parce qu'en fait, le cerveau, c'est une machine qui est faite pour évoluer. Le cerveau, il a un énorme besoin d'être challengé. Il a besoin de confort, mais il a besoin aussi de challenge. Il a besoin d'un juste milieu entre les deux. C'est le challenge qui lui permet de refaire des connexions neuronales, qui lui permet du coup d'évoluer. Il va pas grossir parce que le cerveau est contenu dans un environnement qui est dur. Comme, contrairement à un muscle qu'on va entraîner, il va finir par grossir. Le cerveau ne grossit pas. Par contre, ses connexions neuronales s'épaississent, se renforcent, se transforment. Et donc, quand on est exposé comme ça tous les jours à du contenu facile, à une dopamine qui est facile, toutes les connexions qui sont liées normalement avec le circuit de l'effort, avec le fait de se challenger, bah, ces cellules ne servent à rien. Elles ne sont pas sollicitées. Et donc, elles meurent. Toutes C'était ça cellules ma dans le question, cerveau. c'est qu'en fait, la corrélation, c'est ça, ce serait par rapport à la dopamine qui ne demande pas d'effort, en excès, elle détruirait, alors que celle qui demande de l'effort, justement, d'aller le faire dans le sport ou quoi, parce que ça pose la question de est-ce que la dopamine, c'est dangereux, en fait, même Ah en oui, général, en surexcès, en fait, c'est ça que je me demande. c'est ça. Mais du coup, oui, la dopamine en surexcès qui est justement fournie sans effort, donc une dopamine qui n'a pas de sens, entraîne la mort des cellules du Mais cerveau. celle qui a, voilà, parce que tu parles des deux dopamines, par Ouais. contre, celle qui a du sens, celle-là, c'est bon, quoi. Non, celle-là, bien sûr, c'est ce pourquoi elle existe, en fait. C'est ce pourquoi le circuit de récompense existe dans notre corps. C'est clairement pour aller fournir davantage d'efforts, aller plus loin. Donc, ouais, ça, Ok. c'est. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Carole, du coup? Oui, merci, Jimmy. Ouais, c'est bon, nickel. Moi, j'avais une autre question, Jimmy. Ouais, c'est qui, du. Ah, Ah, Aliénor. Vas-y, dis-moi, Aliénor. Coucou. coucou. C'était juste pour savoir, est-ce que la télévision, c'est un peu dans le même lot que les réseaux sociaux? Parce que, est-ce que regarder les infos comme ça fait un peu les mêmes sortes de manipulations, etc., ou c'est assez différent? Alors, bien sûr, les médias et tout ça hein, sont concernés aussi. Bien sûr qu'aussi les écrans, de manière générale, génèrent cette dopamine qui est plus facile. Ça dépend le contenu que tu regardes. Hein. Ça dépend ce que tu regardes. Là, si tu regardes des médias en soi, bon, en termes de dopamine, je saurais pas te dire si vraiment ça génère beaucoup de dopamine. C'est comparable à TikTok. Par contre, au niveau de l'influence, ça, c'est clair que ça influence ton opinion. Ça influence ta façon de penser. Ça, c'est une évidence. Après, Ok, dans quel sens, ça, c'est à définir en fonction du média que tu regardes. ok. C'est bon pour toi, Lina? Ouais, très bon, merci. Super. Bon, je continue du coup? Ok, parfait. Donc maintenant, on est à la dernière partie de cette présentation. C'est cool, on est dans les temps. Après, on pourra vraiment prendre le temps d'échanger ensemble. Donc maintenant, go deeper. Donc, aller plus loin. Donc, qu'est-ce que ça révèle tout ça sur l'humain, l'être humain du 21e siècle? C'est vraiment important pour moi d'aller comprendre ça. Pourquoi les réseaux sociaux prennent autant de place dans notre esprit? Alors, bien sûr, ils sont hyper bien réalisés. Ils ont été basés sur justement des cours de manipulation de l'esprit. Quelles sont les limites de l'esprit? Comment on fait pour le brainer, clairement? Comment on fait pour brain notre cerveau? Donc, elles sont, d'un point de vue technologique, elles sont hyper bien réalisées, c'est de pire en pire. Maintenant, qu'est-ce qui fait aussi que nous, on a ce besoin qui est croissant d'aller sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que les jeunes, de plus en plus tôt, ils passent de plus en plus de temps? Donc, j'ai listé 4 points. C'est quatre choses à aller développer ensemble sur cette notion de profondeur. Donc, ce qu'on voit avec la plupart des gens, et ce que j'ai pu observer chez moi et peut-être chez vous aussi, c'est une envie de vivre une vie extraordinaire. Comme je vous ai dit, ce qui est présenté, ce qui est valorisé sur les contenus, ce que les gens mettent en avant, c'est les belles parties de leur vie. C'est quand ils sont beaux, c'est les petites photos à l'heure du sunset, c'est des paysages magnifiques, c'est toute cette partie de la vie que tout le monde veut vivre et n'aimerait vivre d'ailleurs que ça. Donc les jeunes qui sont exposés à ça et les moins jeunes, ils ont une envie, ils ont une forte envie de vivre une vie extraordinaire. Ils aimeraient avoir une vie, un rang de vie qui est supérieur. Et donc, ils vont aller se nourrir de ces réseaux pour remplir ce truc-là, pour avoir l'impression quelque part, par procuration, de vivre une vie extraordinaire. Au final, on sait très bien que c'est l'effet inverse. Hein. Être bloqué sur son écran, ça rend la vie justement pas du tout extraordinaire, ça rend la vie même plutôt triste. Donc, il y a ce premier point-là. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer, c'est l'incapacité à gérer ses émotions désagréables. Comme on peut le voir, les gens sont de moins en moins à l'aise avec l'inconfort. Parce que forcément, ils ont accès à un confort qu'ils n'ont jamais eu. On n'a jamais eu autant de temps libre dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui, et pourtant, j'entends toujours ce discours que j'ai pas assez de temps, je sais pas gérer mon temps. Pourtant, si on compare ça avec nos grands-parents, et puis même avec nos parents pour la plupart, euh, ils n'avaient pas ce temps libre dans leur vie. Ils pouvaient pas se permettre de passer 4 heures par jour sur leur smartphone. C'est inconcevable. Donc, on n'a jamais eu autant de temps, et pourtant, on l'a jamais aussi mal géré. Donc, il y a aussi ce point-là avec les émotions, c'est que maintenant, le moindre inconfort, je vous ai dit, le smartphone, c'est devenu notre meilleur ami émotionnel, l'éponge émotionnelle. Je sens un inconfort, inconsciemment, tout de suite, mon téléphone est là, je vais le prendre et je vais aller regarder, je vais aller scroller une application, je vais regarder mes mails, je vais regarder quelque chose pour me couper de ça, pour me couper de ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est devenu un phénomène de tampon émotionnel, ce qui fait que les gens sont de moins en moins capables
de gérer ses émotions, d'être à l'aise avec elles, de comprendre ce qu'elle veut dire. Et moi, dans mes croyances, clairement, les émotions, c'est le langage de l'âme. Nos émotions, elles viennent nous indiquer, via notre corps, dans quelle direction on est censé aller. C'est notre boussole interne. Donc, se couper de ces émotions, ça favorise aussi le fait que je vous ai dit que nos jeunes aujourd'hui, surtout, bah, sont dans la capacité aussi de pouvoir savoir dans quelle direction aller. Parce que leurs émotions, ils s'y coupent. Donc, c'est un truc qui se renforce de lui-même. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort et ça se fortifie avec le temps, plus le temps d'écran augmente. Ensuite, ce que ça révèle aussi de très profond, c'est un malaise profond au sujet du silence et du vide en soi. Les gens ne sont plus à l'aise avec le silence. On a tous vu ces conversations, on s'est tous retrouvés dans des groupes de gens où d'un moment il y a un blanc de quelques secondes et on voit que les gens commencent à se frotter les mains, commencent à montrer des signes d'inconfort. C'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens, ce truc-là. Et du coup, d'aller combler ces vides, d'aller combler ces silences, et ben encore une fois, les réseaux sociaux sont devenus nos meilleurs amis pour ça. Notre meilleure alternative de ne plus observer le silence qui est en nous. Donc ça, c'est un sujet de fond qui, pour moi, concerne toutes les addictions en soi. C'est pas que les réseaux sociaux. La différence avec les réseaux sociaux par rapport aux autres addictions, donc on l'a vu, hein, c'est une quantité équivalente à la cocaïne, donc on est vraiment sur une addiction très forte. Par contre, on est sur une addiction qui est valorisée par la société. Aujourd'hui, personne n'en parle dans les médias ou quoi que ce soit, que les réseaux, c'est un problème. Au contraire, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui veulent devenir influenceurs. Alors bien sûr, parmi eux, il y en a qui sont censés le devenir. Influenceur, ça peut être un vrai métier. Mais ce qui est vrai, c'est que la plupart des gens, la plupart des enfants, choisissent ça juste par effet social. C'est pas du tout ça qu'ils sont censés faire de leur vie. Mais ils vont aller sur ça parce que du coup, c'est ce qui les appelle, c'est ce qu'ils croient devoir faire, c'est ce qui a l'air cool. Donc, on a cette perte de sens autour de l'application des réseaux sociaux qui pousse du coup les gens à surconsommer. Et du coup, à ne plus aller observer le silence qui est en eux, ce vide qu'on peut ressentir, ce vide intérieur. Donc, pour vous faire un parallèle avec mon expérience récente, c'est que j'ai pu faire une méditation très poussée de Vipassana. C'est une retraite méditative de 10 jours qui permet justement d'aller au contact de ce vide, d'aller au contact de ces émotions, d'aller au contact de ces sensations physiques et d'aller du coup voir qu'est-ce qu'elles sont réellement, qu'est-ce qui est réellement le vide en soi. Et ça, il y a très peu de gens encore aujourd'hui qui sont vraiment capables de, par l'expérience, d'expliquer ce que c'est le vide en soi, qu'est-ce que ça représente. Donc, les jeunes, forcément, sont d'autant plus concernés parce que ça fait peur ce vide. Et ensuite, qu'est-ce que ça révèle aussi? Ben, un fort besoin de connexion. Les gens vont d'autant plus sur ces applications pour se connecter les uns avec les autres, pour se sentir connectés, pour aller dans des groupes, pour se sentir appartenir à un groupe social. Et donc, ils vont s'enfermer dans ces applications et y passer leur temps jusqu'à ce que ça devienne finalement leur principal moyen de connexion. Jusqu'au moment où carrément d'aller voir des gens dans la vraie vie, un groupe de gens, bah, ça devient compliqué, c'est trop inconfortable. C'est beaucoup trop éloigné de ce qu'on peut utiliser sur les réseaux. Donc les gens, paradoxalement, plus ils ont besoin de connexion, plus ils vont aller s'enfermer dans les réseaux. Paradoxalement, plus ils sont dans la capacité de gérer leurs émotions, plus pareil, ils vont aller s'enfermer dans les réseaux sociaux. Et donc, on pourrait aller s'intéresser maintenant à des solutions ensemble. Donc, c'est le moment des réponses. J'ai pas fait de slide typiquement pour les solutions. Là, mon but pour vous, c'était surtout de vous expliquer les tenants, les aboutissants de l'utilisation des réseaux sociaux. J'espère que ça vous booste quelque part à peut-être passer davantage à l'action, que ça vous donne envie de faire des choses. Je sais pas parmi vous s'il y en a qui ont des idées en ayant entendu tout ça. Peut-être pour leur propre utilisation, ça vous donne envie de faire quoi? Et si vous êtes parent, par rapport aux enfants, qu'est-ce que ça vous donne envie aussi de faire? Euh, Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir là-dessus? Allez-y, hein, si vous avez si vous voulez intervenir. Bah, moi, pourquoi pas? Je Ah, voulais, évidemment. oui, c'est par rapport aux enfants beaucoup. En vrai, j'y pense énormément parce qu'en plus, j'ai des frères et sœurs en bas âge. Ouais, Et même eux, avec l'éducation très bas qu'on a eue, ils sont un peu bah, voilà, sur les écrans, les télés. ouais, Déjà, je trouvais que la télé, bah, voilà, à bannir et tout. Mais après, le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus bannir tout parce que c'est la société et qu'on est obligé d'avoir quand même c'est un pas clair. dans le numérique. Donc, c'était hyper compliqué, en fait, pour vraiment temporiser. Mais je sais que je pense qu'il ne faut pas enlever tout. Il faut juste restreindre et aussi, quand ils sont jeunes, même au collège, je trouve que c'est trop jeune pour les réseaux et au moins un téléphone à clapet si jamais on veut au moins qu'ils aient un téléphone pour, envoyer des SMS ou voilà ou un BlackBerry, il est dans le truc ancien. Mais après au lycée, moi j'accepterais quand même, un peu des réseaux, tout en contrôlant quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper dur. C'est Ouais. hyper dur parce qu'en même temps, ils vont être coupés si on coupe tout.
Carrément, Mm. comme tu dis, maintenant c'est partie intégrante de la société et du Ouais, fonctionnement de la société, donc on ne peut pas c'est un frein, radicalement ouais. couper ça. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà essayé vous-même de supprimer des applications. Moi, c'est un truc que j'avais déjà essayé. Et qu'est-ce qu'on peut observer quand on supprime une application à laquelle on est addict au final? Qu'est-ce qui peut se passer? Quand on choisit justement la solution radicale. Ça fait Bah, l'effet inverse. Enfin, ça pourrait faire l'effet inverse. C'est-à-dire, Ça coupe. non, non, je t'entends, Vous, c'est vous bon. m'entendez ou pas? Ouais, je J'ai t'entends. l'impression que je bug à mort. Non, c'est bon. Moi, je t'entends. Ouais. Ouais, enfin, moi, je crois que j'avais déjà essayé de couper. Je crois que c'était Facebook. Et au final, quand tu supprimes, tu as toujours des petites pensées qui viennent te dire, ouais, mais si jamais tu loupes ça, ouais, mais si jamais t'as un client qui veut passer par ce réseau-là, tu peux. Enfin, là, tu as plein d'histoires qui te viennent, qui font que, bon, vas-y, tu sais quoi, ça me prend trop la tête. Donc, je vais la réinstaller et voilà, quoi. Ouais, c'est ça, il y a une Tu pression réinstalles quand même, quoi. il y a une pression qui est énorme. Aussi, ce qu'on peut observer, c'est que dans tous les domaines de l'addiction, ça ne concerne pas que les réseaux sociaux, quand on coupe radicalement l'accès à ce qu'on vient chercher dans une addiction, parce que il y a un besoin qui va être rempli. Je vous en ai présenté plusieurs. Donc, il y a le besoin de connexion, notamment, surtout le besoin de connexion, mais il y en a d'autres. Et du coup, quand on se coupe radicalement d'une addiction, on perd du coup le moyen de remplir ce besoin. Et donc, on va trouver automatiquement une autre façon de le remplir. Et donc, on va passer d'une addiction à une autre. Donc, si c'est pas comme toi, Serena, d'être tenté de réinstaller, si admettons, tu avais réussi à ne pas réinstaller, ben, il est fort probable que tu aurais consommé davantage de sucre, probablement. Ça, c'est l'addiction la plus Ouais. évidente qui tombe ensuite. Donc, finalement, utiliser une solution radicale ne règle pas le problème. Ça pousse juste, enfin, ça change juste le problème de place. Donc, on peut pas se couper radicalement de ça, on peut pas couper court à ça. Mais en tout cas, au niveau des solutions, donc si je reviens un petit peu en arrière, avec du coup les points que je vous ai listés ici, clairement, bah, le fait d'aller au contact, moi, il y a une solution qui est énorme que je vois, c'est surtout d'aller au contact de ce silence, de ce vide intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour rendre les gens plus à l'aise avec ça? Comment on fait pour qu'ils apprivoisent le vide qui est en eux? En apprivoisant le vide qui est en eux, les moments où ils le ressentiront ce silence intérieur, eh ben, ils n'auront pas envie d'aller le combler. Ils n'auront plus envie d'aller le combler avec ces réseaux, n'importe quoi d'autre d'ailleurs, pour venir combler ce vide. Donc ça peut être une première solution aussi que je vois. Et clairement, bah, la méditation de pleine conscience est un outil qui est formidable pour ça. C'est l'outil qui est fait justement pour aller observer le vide en soi, observer le corps, observer les sensations du corps, et donc du coup l'apprivoiser. Parce qu'en réalité, quand on commence à avoir une certaine expérience dans ce domaine, et peut-être que c'est votre cas, dans la méditation, on se rend compte que le vide n'est pas un vide. Le vide n'est pas un vide. Le vide est un espace qui est infini. Il y a un espace qui est beaucoup plus grand à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. C'est ça qui est fascinant, c'est quand on va observer ça. Les possibilités de création et d'inspiration sont beaucoup plus grandes à l'intérieur. Donc en fait, le vide, quelque part, moi, c'est devenu mon ami, clairement. C'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Le silence est devenu mon ami. D'avoir trop de bruit, d'avoir des gens qui parlent trop autour de moi, au bout d'un moment, ça m'agace. J'ai besoin d'aller me retrouver seul, d'aller expérimenter le vide en moi pour aller me ressourcer et aller au contact de ma vérité intérieure. Donc ça, c'est un premier pan que je vois qui est important. Maintenant, pour revenir sur vous, qu'est-ce qui vous manque peut-être aujourd'hui pour passer davantage à l'action, pour aider davantage les gens autour de vous, peut-être vos proches, pour toi, Aliénor, tes petits frères et sœurs? Parce qu'on a tous ce discours de leur dire, oui, mais c'est mal les réseaux sociaux quand tu en utilises trop, ça, c'est pas la vraie vie. C'est des choses qu'on peut dire souvent, ça, c'est pas la vraie vie, tu es en train de perdre ton temps. Mais on voit bien que ça n'a pas d'effet parce qu'on parle à des addicts. On parle à des gens qui sont addicts à la coke. Mais en fait, c'est les réseaux sociaux. Donc, le fait de leur dire que c'est mal, ça ne fonctionne pas, on le sait très bien. Donc, qu'est-ce qui vous manque, vous, pour avoir davantage d'impact? Qu'est-ce qui vous manquerait? De quoi vous auriez besoin pour avoir plus d'impact auprès de cette audience-là? Et puis même par rapport à vous-même. De poser des bonnes questions, Jimmy, par exemple. Plutôt que de Ouais. dire non, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien. Dire, après, c'est vrai que dans une conversation comme ça, dire, bah, genre là, le fait d'être sur les réseaux, tu remplis quoi chez toi? Enfin, tu vois, c'est un peu délicat, mais plutôt poser des questions plutôt que de juger et de dire non, mais là, ça fait 4 heures que t'y es, fais autre Clairement. chose. Enfin, tu vois, ça serait Clairement. plus de questionner, quoi. Et Se même nous-mêmes, questionner. hein, même nous-mêmes, hein. Se questionner soi. Après, Serena, c'est une tricheuse. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une coach comme moi. Donc, forcément, elle a la culture de la question. Elle sait, Ouais.
Elle sait que les conseils, ça Ouais. n'a pas d'impact. En fait, clairement, les conseils ne fonctionnent pas. Donc, oui, plutôt partir dans une démarche de questionnement, déjà, ça, c'est très aidant. Aller comprendre vraiment qu'est-ce que, par exemple, toi, pour Aliénor, pour tes petits frères et sœurs, peut-être ceux qui sont les plus sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, qu'est-ce qu'ils remplissent, qu'est-ce qu'ils aiment dans l'application, qu'est-ce que ça remplit chez eux, en fait. Et d'aller comprendre ça. Et plus on localise finalement le besoin que l'addiction remplit, plus on est capable de pouvoir trouver une autre stratégie pour apporter ce même besoin. Parce que bien sûr, il n'y en a pas qu'une. Les réseaux sociaux, c'en est une. C'en est une qui est hyper forte aujourd'hui pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Ça n'a jamais été aussi facile d'accès. C'est un clic, c'est accès à du contenu infini. Oui, et puis un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que la dopamine, c'est aussi sécrété quand on mange clairement du chocolat. D'accord? On mange du chocolat, on a de la dopamine qui est sécrétée aussi. On a un orgasme sexuel, on pratique une activité sexuelle, on a aussi de la dopamine. Mais le truc, c'est que au niveau du chocolat, par exemple, au bout d'un moment, quand on a mangé beaucoup de chocolat, bah, il y a notre estomac qui prend la relève. Et notre estomac, il finit par dire, ouah, j'en peux plus là. Je vais dégueuler si je continue de bouffer du chocolat. Le problème avec le cerveau, c'est que lui, il connaît pas la satiété. Il n'y a pas de fin à la génération de dopamine. C'est infini. Vous pourriez rester 12 heures par jour sur votre téléphone à scroller TikTok. Il continuera de sécréter de la dopamine et des quantités de plus en plus affolantes qui feront que le lendemain, vous serez appelé à y consommer 12h10, puis 12h15, puis 12h30. Et ça ne s'arrête pas, ça ne finit pas. Et comme toutes ces applications proposent du contenu qui est infini, où ça s'arrête en fait? Ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'était le petit parallèle que je voulais faire aussi. Maintenant, j'ai aussi une question à vous poser, c'est pour vous, si vous connaissez quelqu'un qui est touché par ça, qui le vit mal, ou peut-être qu'il n'en a pas encore conscience, mais qui aurait besoin de prendre conscience de tout ça, ce serait quoi pour vous la solution l'idéale en fait? Ce serait quoi une offre idéale que quelqu'un pourrait proposer pour cette personne, pour l'accompagner au mieux, pour l'aider à sortir de ça, dans votre esprit? Est-ce que vous avez des idées concernant ça? Arrêtez de vendre des téléphones. T'as dit quoi, Padma? Arrêtez de vendre des téléphones? Ah ouais, arrêtez ça, les smartphones, arrêtez tout. Non, non, tout sincèrement, euh, je vais réfléchir. Et là, Padma, je t'entends pas très bien. Ouais, je suis vraiment désolée, je suis dans le métro. Ah, Non, pour ma part, moi, je sais que ce qui m'avait aidé, c'était j'avais supprimé déjà les réseaux sociaux. Moi, je les ai supprimés il y a 3 ans, 4 ans. ouais, Et j'ai mis du temps à vraiment me détacher des réseaux sociaux. Donc, j'avais supprimé, j'étais revenue encore à plusieurs reprises. Donc, j'ai réactivé mon compte, puis je resupprimé, puis je redésactivé. ouais, Et c'est vrai que ce qui m'a aidé, moi, c'était énormément le fait de... J'aime beaucoup la randonnée, aller me balader. euh, Être en contact avec la nature et surtout la méditation. Donc voilà, moi, c'est des choses qui m'ont aidé. Après, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça ou pas, mais ouais. c'est des choses qui m'ont un peu aidé. Voilà, quand on se sent un petit peu, c'est vrai en plus, hein, tout ce dont tu parlais, c'est vraiment, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez du T'inquiète coup pas. les annonces de métro. T'inquiète, la voix de la dame de Mais la SNCF ou je sais pas quoi qui couvre ce que tu dis. exactement. Mais mais ouais, après, moi, c'est ça qui m'avait aidé. Après, c'est D'accord. pas Une si, reconnexion à la nature, du coup, c'est ça? ouais, pour moi, ouais. D'accord. C'est- Ok, intéressant. Une reconnexion à la nature. Pour les autres, peut-être, est-ce que vous avez observé des choses intéressantes pour vous qui vous a peut-être aidé à avoir un comportement différent face au réseau ou qui pourrait vous aider, dont vous auriez besoin? Moi, Bonjour à j'ai... tous. Ah, attends, Ouais. vas-y alors. Attends. Allez-y, Virac, si tu veux, ouais. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Si, si, je te vois, moi. Moi, je sais que j'ai une addiction aux réseaux sociaux et donc ce que j'ai mis en place, c'est sur mon téléphone, j'ai mis un limitateur de temps. D'accord. C'est-à-dire que j'ai mis une demi-heure pour Facebook, une demi-heure pour Instagram et en fait, je me rends compte que régulièrement, je tape sur le bouton arrêter la limitation pour la journée et c'est vraiment ça qui m'a fait me rendre compte de mon addiction. Ça et aussi la barre d'écran avec le temps total où il y a des jours où je me suis dit, mais j'ai passé 4 heures sur mon téléphone, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, qu'est-ce que j'ai regardé? Ça m'a amené à rien. Ouais. Mais malgré tout ça, ben, j'ai quand même du mal à me détacher des réseaux. Et
il y a 2 ans, j'avais coupé complètement tous mes réseaux et ça m'a amené à d'autres questions, c'est-à-dire que en coupant mes réseaux, je me suis rendu compte que les gens en fait ne nous contactent plus forcément parce que t'as pas mis un like sur la story, parce que t'as pas Ouais. répondu en commentaire. Et du coup, les gens, en fait, ne te contactent pas sur ton numéro de téléphone. Ça paraît tellement normal que ce soit sur les réseaux que finalement, dès que tu te coupes, on t'oublie un petit peu. D'accord. Tu as Et observé moi, ça dans ça, ouais. ça m'amène aussi au truc à me dire, en fait, du coup, les relations sont fake, en fait. Et c'est rare d'avoir des relations vraies où les gens vont quand même continuer à t'appeler si tu n'as pas les Hmm. réseaux. C'est pour ça que j'avais remis. D'accord. C'est pour ça que tu as fini par réinstaller tout ça. Ouais, j'avais réinstallé, ouais. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu as observé autre chose d'intéressant aussi dans cette phase-là où tu t'étais coupé de tes réseaux, à part la déconnexion? Comment ça a impacté toi ta vie au quotidien de plus être sur ces réseaux? De plus être sur les réseaux, déjà, je faisais plus de sport Ouais, parce que là, par exemple, typiquement, je me lève, hop, je vais regarder, je vais ouvrir mon téléphone, je regarde des stories. Au bout d'une demi-heure, je suis la meuf, en fait, t'aurais pu te lever, prendre ton petit déj, déjà aller faire du sport. Et c'est vrai que quand j'avais pas les réseaux, j'avais pas du coup cette envie d'aller regarder. Et donc, je faisais plus de sport et c'est vrai que je laissais plus de place à la créativité aussi. Je dessinais, je peignais. d'accord. Enfin, j'avais du temps comme tu dis, le vide, en fait, je l'utilisais pour faire d'autres choses, quoi. Ouais, et de ce que tu dis, des choses plus saines pour toi, du coup, du sport, de la Ouais, créativité. c'est ça. En tout cas, la déconnexion, le sentiment d'être déconnecté était plus fort finalement que la façon dont tu gérais ton temps à ce moment-là. Ça t'a poussé à y retourner, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour tes partages. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous avez des questions aussi éventuellement qui vous taraudent, sur lesquelles je pourrais apporter des choses? Ma question, est-ce que tu vas refaire d'autres masterclass? Parce que je pense que ce serait intéressant. J'ai deux personnes qui me viennent en tête que j'aimerais bien, avec qui j'aimerais bien partager cette masterclass. Bien sûr. Peut-être Alors, que venant d'une autre personne, ça pourrait les aider à ouvrir les yeux. Je sais pas. ouais, carrément. Euh, Bien sûr, c'est prévu que j'en fasse d'autres. D'ailleurs, les prochaines, je serai accompagné, je serai pas tout seul. Je serai avec mon bien. associé qui s'appelle Elodie et on animera ensemble du coup les masterclass. Là, du coup, on en refera sûrement une un peu du même style, mais peut-être un peu plus poussée, plus détaillée dans l'idée de pouvoir justement aider les gens à prendre conscience et à les motiver à passer à l'action. Et ensuite, on en fera d'autres dans les solutions. D'accord? On détaillera davantage les solutions qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on peut aider les gens, comment les gens peuvent s'aider Ah ouais. eux-mêmes aussi et les rendre autonomes le plus vite possible. C'est top ça. Parfait. Yes, Merci. avec plaisir. Serena, tu voulais dire quelque chose? Non, bah tu vois, j'allais proposer une solution de coach, mais du coup, si tu vas faire encore des webinars avec Elodie sur ça, je laisse le suspense du coup. Ah, si, si, mais si, si, bien sûr, vas-y, partage, y a pas de souci, tu peux partager ce que tu as en tête. Eh ben, par rapport à l'addiction, ça serait de reconnaître l'intention positive qu'il y a derrière ça, le fait qu'on ait envie Bien sûr. d'aller sur les réseaux, plutôt que de se juger, de se dire, je sais pas, de se dire n'importe quoi et t'as encore perdu du temps et machin, de se dire, bon, bah là, j'avais juste besoin de me sentir en sécurité ou j'avais juste besoin ouais, bah, voir si les gens, ils avaient liké ma photo. Et juste le fait de reconnaître ça, ça fait baisser l'intensité. Et du coup, bah, de se dire, bon, bah, la prochaine fois, peut-être que si je le refais, bah, c'est pas grave, mais je pourrais peut-être faire autre chose. Enfin, mais voir l'intention positive qu'il y a derrière, plutôt que de rester sur la forme, quoi. Carrément, carrément. Merci beaucoup pour ton Ouais, partage. ça marche bien. Enfin, après, moi, j'essaye de le faire avec le sucre, en tout cas. Et je sais Ouais, que des fois, ça marche. Je suis en mode, bon, là, pourquoi t'as envie de casser le pot de Nutella? Bah, parce que t'es stressé, parce que demain, t'as ça. Et donc, ça, je sais que ça me fait du bien. Et juste le fait de me parler elle me vient naturellement toute seule et je me dis, mais en fait, tu sais très bien que tu vas être encore plus mal après ou encore plus stressé ou tu vois. ouais, Et le carrément. fait de switcher, enfin, je sais que des fois ça me fait du bien, mais des fois je le fais pas, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai pas fait Ouais, parce que ça dépend de l'humeur, ça dépend du machin, mais en tout cas, je sais que voilà, si ça peut aider. c'est ça. Et c'est un truc très, très important que tu soulèves. C'est vraiment dans le but aussi de ces prises de conscience. C'est absolument pas de faire culpabiliser les gens, hein.
sur leur utilisation des réseaux sociaux, absolument pas. Comme le dit Serena, justement, la culpabilité, le fait de se fouetter, de se flageller, j'ai encore perdu mon temps aujourd'hui, ça renforce l'addiction, d'accord? Ça renforce l'addiction. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Et quand on ressent de l'inconfort, on va aller vers ce qui est confortable. Et ce qui est confortable, bah, c'est le domaine même des addictions, d'accord? On est addict au confort facilement. Donc, bien sûr, l'intention positive, c'est relié aussi au besoin, à identifier le besoin, à identifier les raisons qui vous poussent à consommer tout ça, à consommer les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous y amène? Donc, forcément, vous nourrissez des choses qui sont importantes pour vous. Toute addiction est basée sur quelque chose qui est important, d'accord? On n'est pas addict pour rien à des choses. L'addiction remplit quelque chose. Il y a une valeur dedans qu'on vient remplir avec ça. Donc, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir aussi avec le partage de Dirac, c'est clairement la connexion. On est des humains sociaux. On a besoin de se sentir connecté. Donc là, aujourd'hui, bah, clairement, un des grands besoins de l'addiction, c'est la connexion. Donc, comment fait-on aujourd'hui? La grande question à vous poser et à poser aux gens aussi, c'est comment fait-on pour ressentir cette connexion avec un autre moyen que les réseaux sociaux ou avec une utilisation qui est beaucoup plus intelligente, une utilisation intelligible des réseaux sociaux. Parce que bien sûr, moi, aujourd'hui, je suis au stade où mes réseaux sociaux, ils sont tous installés dessus quasiment. Je les avais désinstallés en revenant de ma retraite méditative. Aujourd'hui, je suis à un stade où je les ai tous sur mon téléphone et je suis capable de ne plus y aller. Je ne ressens plus le besoin d'y aller. Alors que les besoins que j'allais remplir grâce au réseau, je les remplis autrement maintenant. J'ai trouvé d'autres stratégies. J'ai mis en place d'autres choses qui permettent ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus à les installer. J'ai plus à rentrer dans le côté radical de la déconnexion avec les réseaux. Et ça, bien sûr, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ça, c'est aussi la chose que je voulais vous partager. Super. Donc là, on approche, ça fait à peu près 1 heure, donc c'est top, on est dans les temps. Si vous avez d'autres questions, c'est avec grand plaisir aussi si je peux vous apporter des éléments ou si vous avez des choses que vous voulez proposer Ouais, moi je voulais à Carole. partager des solutions que j'ai utilisées pour moi aussi. Super. En tout cas, enfin, j'ai jamais été une grosse addict. Bon, déjà, par exemple, TikTok, je ressens que je risquerais de perdre beaucoup de temps, donc j'ai jamais osé l'installer parce que je sens le Elle fait danger. Donc peur à ça me le beaucoup de gens, confirme. cette application, ouais. Donc déjà, Ah, t'as suivre raison. l'intuition. S'il y a quelque chose où je sens que après, voilà, je vais éviter de le mettre, tout simplement. Mais après, une chose que j'avais faite, bah, effectivement, ça faisait comme disait Virac, je crois. Bah, beaucoup de mon entourage, ils utilisent Messenger pour parler. Ouais. Et en fait, moi, je les ramène toujours à dire si, voilà, si vous voulez me contacter, c'est par téléphone, ou par WhatsApp, mais pas via ce canal-là. Et du coup, je répondais pas, je l'ai pas installé sur mon téléphone exprès. En plus, ça prend trop de la place, ça me saoule. Et je me dis, le téléphone, il y a 10 000 autres moyens de me joindre. Donc, c'est vrai que j'ai pas volontairement installé Facebook. J'allais sur Facebook que sur le PC. Et comme je suis pas quelqu'un qui allume le PC, bah déjà, c'est pas le truc automatique comme le téléphone où je dors avec, c'est mon réveil, je le vois, j'ai les notifs. Donc ça, c'est déjà de pas l'avoir sur le téléphone, c'est autre chose. Et puis, bah après, j'ai mis sur ma tablette, en fait, tout ce qui est jeu. Moi, j'aime bien les jeux où j'apprends, où je partage, où je connecte avec des gens. Par exemple, je joue au Scrabble et tout. Mais toutes ces choses-là, j'ai enlevé. À un moment, j'avais Duolingo sur mon téléphone, je l'ai enlevé. C'était devenu trop, je prenais trop de temps aussi. Donc, j'ai mis ça sur ma tablette ou sur le PC, sur quelque chose que je vais pas allumer ou que je vais laisser chez moi et que j'ai pas tout le temps avec moi. Donc, ça, c'était la technique pour déjà limiter. Et aussi pour pouvoir quand même connecter, par exemple, Messenger, de temps en temps, je veux quand même pouvoir répondre à quelqu'un qui me contacte là-dessus, bah, je vais aller sur la tablette. Mais les gens comme ça, ils savent. Ils disent, ah, j'ai pas Messenger, j'ai pas l'accès sur mon téléphone. Vous me contactez sur mon téléphone. C'est aussi habituer les gens à dire, mais c'est pas un canal d'office, quoi. Donc, et puis après, pour ce qui est de déconnecter quelqu'un, moi, je trouve que la meilleure façon, c'est de montrer l'exemple, c'est de lui proposer quelque chose. Aussi, de lui dire, ah bah, t'as envie de connecter. C'est de l'appeler vraiment sur son téléphone, ou de lui dire, viens, on va faire une sortie ensemble. De le faire déconnecter du téléphone, tout simplement, et de son app, de l'amener dans la vraie réalité. Je trouve ça aussi sympa. De faire une activité où tu connectes avec des gens, mais en présence, pas via les réseaux. D'accord, super. Donc, si Voilà. je synthétise un peu ce que tu as dit, ce que tu as mis en place, c'est que tu as rendu l'accès finalement à ces réseaux plus compliqués en mettant des Oui, étapes intermédiaires, allumer le oui, PC, aller sur la tablette. Donc, c'est plus oui, compliqué que le téléphone et ça te permet du coup de mettre de la distance avec l'automatisme. Et la deuxième ouais, chose, c'est du coup d'être actrice aussi pour les autres, de les sortir de leur utilisation des réseaux tout le temps par réflexe et d'aller faire quelque chose en physique, en réel ou
Même un appel au téléphone. C'est ça C'est le ça, truc. j'appelle beaucoup les gens, j'utilise vraiment le téléphone. Ouais. J'appelle, je consacre du temps, de la Ça, c'est top. présence, mais au téléphone, à parler, voilà, pas par ces réseaux. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous appliquer, clairement. C'est une façon d'être acteur de ce principe-là, d'aider du coup l'interlocuteur avec qui on est à se couper de ça et à passer par un autre moyen. Parce que clairement, le problème avec Instagram, Facebook, bon, TikTok, c'est pas vraiment pour discuter, mais Snapchat et tout ça, c'est que il y a de la distraction dans ces applications. C'est plus comme avant, un simple moyen de communication et de s'envoyer des messages. Certes, il y a les messages, mais à côté, il y a les fils d'actualité, à côté, il y a les vidéos, à côté, il y a toutes ces choses qui nous appellent. Clairement, elles nous appellent. Elles nous appellent à aller les regarder. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve piégé dans la matrice et qu'on peut plus en sortir. Là où, bien sûr, avec les messages, on n'a pas ce problème, les messages du téléphone. Super, merci Et Caroline. aussi, je recommande, j'ai déjà testé pour moi, ça a été dur au début, mais ça marche bien, bah, un petit sevrage de temps en temps. Donc, je me dis, allez, je fais une journée sans le téléphone, je coupe tout. Bah, au début, j'étais un peu perdue, puis après, j'ai fait ça carrément sur 2 jours le week-end. Après, j'étais obligée parce que bah, même mes jobs, ils me font mettre des applications où je suis obligée d'aller sur mon téléphone pour rentrer un code pour pouvoir rentrer dans mon ordinateur au travail. Et donc, je me dis, c'est incroyable, je suis obligée d'avoir mon téléphone avec moi tout le temps, même si je Ouais, veux pas. Mais c'est vrai que je me disais, les temps de libre, si je suis en week-end et que je coupe tout, je mets un message où je dis aux gens, je suis en sevrage, enfin, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et voilà, 48 heures, et là, incroyable. Le silence, de reconnecter à des choses que j'ai envie de faire pour moi, et bah, génial. Donc un ouais, petit sevrage, peut-être c'est vrai. amener les gens aussi à faire un mini sevrage, tout simplement, ou de commencer petit à petit, quelques heures pour reconnecter à soi, quoi, en fait. Super. Donc, ouais, sevrage du téléphone. Dans ce cas, tu le mets où quand c'est comme ça? Tu le mets dans une boîte fermée à double tour ou tu arrives à le mettre juste dans une autre pièce? Comment tu fais ça? Je l'avais complètement éteint, Ouais, et puis je l'avais mis dans un coin, je savais même plus où il était. dans le placard à balai. Mais au début, c'était dur, hein. J'avais envie d'aller le rallumer, dire, ah, il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu quelqu'un qui me proposait quelque chose à faire ce week-end, parce que je fais beaucoup de choses à l'extérieur, mais c'est mon moyen aussi de connecter aux gens. Mais là, c'était vraiment aussi de reconnecter à moi, de créer justement ce vide, dire, ah non, je suis juste entre moi et moi-même. Mais ça peut être pas mal de le proposer si on a des frères et sœurs ou de l'entourage, et de le faire aussi à plusieurs. Yes. Top. Merci beaucoup, Carole. Est-ce qu'il y a d'autres partages Ah que vous oui, voulez faire? ouais, une dernière chose qui m'est venue, ce qui m'a Vas-y, aidé Tamar. aussi énormément, c'est de ne pas dormir avec mon téléphone, de le mettre dans une autre pièce, c'est carrément de C'est important, ça l'éteindre aussi. Ouais. et d'installer vraiment une routine matinale. C'est pas facile, mais déjà si tu commences à, je ne sais pas, prendre juste du temps pour toi, à remplacer les réseaux sociaux, parce que quand on se lève, enfin, maintenant quand je vois mon frère, quand il se lève, la première chose qu'il fait, c'est débrancher son téléphone et commencer à regarder des stories. Ouais. Rien que déjà prendre 5 minutes pour soi, fermer les yeux, s'observer, ou juste lire, ou prendre son petit déjeuner. Juste déjà ça, quand tu vois le bienfait que ça te fait au fur et à mesure, je pense que tu te détaches automatiquement petit à petit. Ça se fait pas de suite, mais sur le long terme, franchement, c'est bénéfique et tu commences clairement à ouvrir les yeux et à dire, bah, en fait, les réseaux sociaux, ça m'apporte rien du tout, vraiment. En Super. tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est top. Merci, Donc Fatma, aussi voilà, pour ce peut-être partage. proposer une petite routine comme ça. Yes. Oui, parce que tu as raison, hein, les premières minutes de la journée sont hyper importantes. Elles sont même Mm. fondamentales. Il y a même des théories qui disent que clairement, la première heure de la journée conditionne la façon dont on va vivre le reste de la journée. Donc, c'est sûr que si on commence Exactement. à se foutre sur nos réseaux tout de suite, la gueule sur l'écran, on n'est même pas encore réveillé. Oui, c'est sûr que c'est Ouais. pas la façon la plus intelligente de commencer sa journée. Ça, c'est clair. D'autant plus si tu vas regarder comme ton frère des stories ou des trucs qui vont encore favoriser la Ouais. comparaison Mm. et ce genre de choses qui sont pas, ouais, clairement, qui sont pas souhaitables. Super. Exactement. Ouais. Bon, déjà, je vous remercie jusque-là pour vos partages. C'est vraiment top. Il y a pas mal de choses qui émergent. Et pour revenir sur cette idée d'offre pour des gens potentiellement qui n'arriveraient pas à mettre ça en place, pour qui c'est trop compliqué, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas si simple, en fait, de mettre en place ces actions-là, de vraiment se couper là, surtout quand l'addiction est forte. À votre avis, qu'est-ce qui serait vraiment idéal, en fait, pour ces gens-là? De quoi ils auraient vraiment besoin, en fait?
C'est un brainstorming. Bah, de remplacer justement le comportement par une autre addiction, mais qui leur fera du bien. C'est ça. Addiction à la nature, par exemple. Non, mais enfin, bah, justement, comme disait Serena, c'est les techniques de coaching et puis PNL, mais moi, c'est avec l'hypnose. Mais en hypnose, c'est ça. On n'est même pas obligé d'identifier exactement quel est le comportement, pourquoi il a été mis en place. On Ouais, va aller vers l'inconscient et on va aller lui proposer d'autres offres. C'est ça qui se passe en hypnose et qui est intéressant. La personne n'a même pas forcément conscience de quoi, comment, mais l'inconscient, lui, il va remettre en place des comportements positifs qui vont en fonction de l'objectif qu'on met avec la personne aussi, de ce qu'elle voudrait. Justement, une fois qu'on a identifié l'intention positive et d'aller remplacer, en fait, ce comportement par autre chose qui va redonner de la dopamine, justement, une dopamine, mais de l'effort, quelque chose qui yes. va faire du bien et qui va connecter réellement, aux personnes. Donc Super. je suis sûre que c'est possible, par justement des techniques d'accompagnement avec certaines, que ce soit PNL, hypnose ou je sais pas, il y a peut-être d'autres techniques. La méditation, c'est très puissant, mais Ouais, bien c'est sûr. peut-être un peu difficile à proposer à des gens qui passent des heures, et qui ont peur du vide et du silence. C'est quand même pas accessible à tout le monde du premier coup. Ça, c'est clair qu'il peut avoir un être allergique. Ça, c'est vrai. Mais bon, la méditation, clairement, hein, si on regarde après, je sais pas si c'est une croyance, mais si on regarde les gens de, allez, 1700, 1600, et puis avant le Moyen-Âge, euh, enfin, nous, on les regarde d'une certaine façon, ils ne se brossaient pas les dents, je sais pas s'ils se brossaient les dents ou pas, mais on les regarde avec ce regard-là de se dire, putain, ils étaient dégueulasses, ils se brossaient pas les dents. Et je peux vous assurer que si on a encore en vie sur cette planète en 2100, que l'humanité existe encore, ils nous regarderont, nous, les gens de 2020, qui ne méditons pas, ou qui méditent très peu, exactement comme nous regardons les gens qui ne se brossaient pas les dents au Moyen Âge. C'est fondamental. Je veux dire, les études, il y a plus besoin de prouver les bienfaits. La méditation est fondamentale. Mais comme tu dis, Carole, quand on n'est pas du tout habitué à ça, qu'on n'est pas habitué à ce vide, c'est trop inconfortable d'aller s'observer. Il y a trop de pensées, il y a trop de bruit dans la tête et forcément, ça ne permet pas de pouvoir méditer dans les bonnes conditions. Donc, c'est une solution, mais elle a besoin de temps pour être mise en place. Il y a besoin de commencer avec 5 minutes de méditation pour commencer. Comme disait Fadma, dès le réveil, 5 minutes suffit. 5 minutes, vous prenez juste ce temps pour vous observer et pas aller sur votre téléphone. Ça peut déjà être vraiment très bon pour le corps et pour votre esprit déjà. Rien que 5 minutes. Maintenant, 10 minutes, bah, ce serait idéal par jour, 10 minutes de méditation et puis ensuite aller plus loin si besoin est. Après, une autre chose à laquelle je pense, on peut aussi utiliser, à mon avis, le pendant de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce que de la même façon qu'elle reconnaît, moi je le vois, ça se fie à tout ce qu'on regarde, ou là où on clique, même à ce que je dis, à mon avis, je vois que direct j'ai des publicités ou des contenus qui me sont proposés, qui me font envie parce que c'est en lien avec ce qui m'intéresse. Pourquoi pas d'aller un petit peu. Enfin, je vois, à mon avis, ça influence. Il y a eu des choses qui sont venues, des fois dans les contenus, parce que c'est des gens de mon réseau qui doivent regarder ces contenus ou qui partagent. Donc, à mon avis, on a un pouvoir d'influence dans ce qu'on regarde et dans ce qu'on. Donc, pourquoi pas aussi travailler là-dessus avec nos contenus, de repartager, etc. Ça va avoir un impact, de faire attention à ce qu'on consomme, un peu comme la nourriture, ce qu'on Exactement. va consommer, nous, dans les contenus, savoir avoir cette dimension de se dire, ah oui, ça va aussi aller par notre réseau, être proposé autour, ou si on le regarde depuis le téléphone carrément du frangin ou qui est addict et tout, on va aller regarder des contenus sur la méditation consciente, par exemple, ça va peut-être lui proposer ensuite des contenus parce que je sais que sur TikTok, par exemple, il y a Cédric Michel que j'aime beaucoup, Ouais. qui m'a bien aidé. J'ai suivi des programmes il y a quelques années pour retrouver le sommeil, justement avec la méditation et mettre en place des programmes différents dans ma vie, d'hygiène de vie. Et lui, il s'est mis sur TikTok, mais alors que c'est pas du tout son truc, mais c'est pour aller impacter, pour amener une autre façon de voir les choses. Donc pourquoi pas aussi utiliser ces réseaux et nous, ce qu'on consomme, en se disant que ça va aussi influencer notre entourage. Ça peut aussi être quand même une bonne technique. Carrément. Faire attention à ce qu'on regarde et avoir conscience que ça peut aussi influencer notre réseau. Ouais, en disant ça, tu soulèves clairement la responsabilité de chacun sur la Oui, consommation de ce contenu. oui, Et comme tu dis, si on va plus loin, comme je vous expliquais, c'est même pas des gens, c'est pas des grands méchants qui gèrent ces réseaux, qui mettent ce qu'on va regarder, c'est une IA, donc c'est quelque chose de neutre. Hein. L'IA ne sait pas ce qui est bien et mal. D'ailleurs, bon, le bien et mal n'existe pas, mais elle ne sait pas ce qui est favorable ou non. Tout ce qu'elle fait, c'est répondre aux trois prérogatives que je vous ai déjà citées. Donc, on a un pouvoir d'action clairement sur ces réseaux-là, nous-mêmes en partageant du contenu qui va aider les gens à se libérer
Le truc qui est drôle, c'est que j'utilise aussi TikTok pour partager du contenu sur aider les gens à quitter TikTok. Donc, je me sers de cette application. C'est pour ça que j'ai mis un petit hashtag brisons la matrice de l'intérieur parce que c'est clairement ça, se servir des outils d'aujourd'hui, des IA et de ceux dont on a à notre disposition pour servir le bien commun. Et donc, si l'IA, on lui envoie de plus en plus d'informations comme tu dis, la méditation de pleine conscience, c'est génial. Ou le développement personnel, c'est génial, c'est fondamental. Toutes ces choses-là, bah, elle prend note, elle stocke ça, et donc elle va aussi le rediffuser et le favoriser. On peut même imaginer dans une vision plus utopique de la chose, avec toujours les IA, avec toujours les réseaux, une IA qui favorise les choses qui aident, les choses qui fonctionnent vraiment pour l'être humain. Aujourd'hui, l'utilisation des réseaux est dysfonctionnelle. Ça ne fonctionne pas. Ça ne nous sert à rien. Ça ne fait que remplir les poches de putain d'influenceurs, de putain de publicitaires. Ça ne sert pas le bien commun. Ça nous dessert tout. Ça nous empêche de connecter avec ce qui a du sens pour nous, de connecter avec ce qui est important pour nous, de réaliser nos rêves, d'avoir une vision. C'est en train de juste nous chier dans les bottes. Je me permets comme ça, mais ça nous chie dans les bottes. Mais on a aussi ce pouvoir, du coup, de pouvoir changer la tendance et de pouvoir envoyer à l'IA des informations beaucoup plus positives pour l'humanité. Et j'espère bien qu'on arrivera à terme à tendre vers ça. Donc oui, on est tous responsables, clairement, Carole, on est tous responsables de notre utilisation sur les réseaux. Et on a tous un pouvoir d'action qui dépend de notre échelle. Super. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était déjà une bonne présentation. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre patience et puis vos partages. C'est vraiment trop cool. Je suis super content de cette présentation. J'espère que c'était clair. J'espère que ça vous a conforté, si ce n'était pas déjà le cas, dans cette direction-là de voilà, faire attention à l'utilisation des réseaux, avoir une utilisation plus réfléchie et aussi de pouvoir du coup en parler autour de vous, dans votre réseau plus ou moins proche, de pouvoir du coup amener des choses qui peuvent aider les gens à faire tilt, à se remettre en question sur leur comportement et du coup à peut-être les aider à passer davantage à l'action. Yes. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous propose qu'on arrête là et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée à tous. Merci tout le Merci monde. encore. Merci, Merci prenez soin de Jimmy, vous. ciao tout le monde. Ciao, ciao, bisous. Ciao, ciao tout le monde. Merci, Jimmy. Ciao. Ciao. Allez, je quitte.